Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche. Moi ça va, mais aujourd'hui c'est une météo hyper normande, donc ça commence à se calmer, mais franchement il flotte. Alors j'en profite pour vous faire un petit tuto. Et aujourd'hui on va faire un tuto sur quoi? Eh bien j'ai besoin pour mon moteur de me construire un bidon de rinçage. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble, comme ça vous aurez peut-être une petite idée pour pouvoir faire ça. Alors moi j'ai opté tout simplement pour une cuve de 1000 litres, très pratique, donc qui va me permettre de mettre suffisamment d'eau pour rincer le moteur. Alors première chose à faire, il va falloir que votre bidon vienne glisser sous le moteur du bateau. Donc vous remontez le moteur au max, vous prenez la hauteur du sol au moteur en gardant un petit peu de marge. Et là on va pouvoir découper le bidon à la hauteur. Donc là en l'occurrence pour mon moteur c'est 78 cm, parce qu'après le bateau va venir reculer au maximum sur votre bidon pour que vous puissiez descendre le moteur dedans. Alors pour le niveau d'eau, il faut que toute cette partie là soit dans l'eau. C'est ici que l'eau est aspirée dans le moteur pour refroidir le moteur. Donc vous allez au moins avoir, par exemple pour mon moteur, il faut au moins 50 cm d'eau. Bon là en l'occurrence j'aurai largement plus, mais vous voyez qu'il faut quand même des bidons assez grands pour que le moteur recule dedans, descendre dedans, et au moins cette partie-là dans l'eau, parce que c'est comme ça que le moteur va être nettoyé par l'aspiration qui est ici, mais ça on verra ça tout à l'heure. Alors pour gagner un petit peu de profondeur, on va tout simplement démonter la partie basse. Vous voyez que sous le bidon ici il y a comme une sorte de palette, on va la virer pour que le bidon soit réellement posé sur le sol, ce qui permettra de maximiser la hauteur d'eau. Directement sur le sol. Alors certains d'entre vous pourraient se dire, mais à ce moment-là on peut virer l'armature. Surtout ne virez pas l'armature, c'est elle qui contient votre bidon, sinon votre bidon il va s'avachir, la flotte ne tiendra pas. Donc surtout vous conservez bien toute l'armature en fer qui va comprimer le bidon pour pas qu'il s'élargisse. Maintenant il nous reste à couper, donc pour moi c'est simple, ça va être coupé ici. Donc je vais descendre là, là, là et là. Petit coup de meuleuse. Allez, on y va, meuleuse, qui dit meuleuse dit lunettes. On a que deux paires d'yeux, enfin non, on n'a qu'une paire d'yeux d'ailleurs, mais on a deux yeux, autant les garder longtemps. Et voilà, maintenant il reste à découper le bidon ici, ici, et bien sûr sur le dessus pour que le moteur puisse descendre dessus. Vous voyez pourquoi il faut des lunettes? Là, le disque vient d'exploser. Joli, Fabien. Sécurité, sécurité, sécurité. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je suis très large au niveau de l'eau par rapport à la hauteur du moteur. On va pouvoir faire les tests. Voilà, vous imaginez, j'ai reculé le bateau. Hop, j'ai plus qu'à descendre mon moteur. Nickel. Donc vous voyez, c'est simple. Maintenant, il va me rester à mettre de l'eau à peu près jusqu'à ce niveau-là. Donc vous voyez, j'ai au moins 15-20 cm de marge entre les deux. Et là, j'aurais plus qu'à allumer mon moteur et à le laisser tourner. On va faire le test ensemble. Et voilà, la cuve est installée au fond de mon garage. Je vais rentrer le bateau. On va regarder si tout ça passe bien. Si j'ai bien calculé, normalement ça passe nickel. Il faut juste bien viser pour que le moteur soit bien en centrale ici. On regarde ça ensemble.
fait le test. Nickel. Hop, le moteur est dedans. Reste plus qu'à mettre l'eau. Et voilà, il y a suffisamment d'eau. On va aller allumer le moteur et je vous laisse regarder ce que ça va donner. Et voilà. Donc vous voyez que le moteur tourne, que la piscette recrache l'eau directement dans la cuve, donc aucune déperdition d'eau. Et l'autre gros avantage, l'eau qui sort, elle va devenir chaude avec le moteur. Et ça c'est important parce qu'une eau chaude dessale beaucoup mieux qu'une eau froide. Donc là vous pouvez laisser tourner un petit moment, ça consomme quasiment rien en essence. Et vous êtes tranquille, vous pouvez ranger votre matériel, nettoyer le reste du bateau. Pendant ce temps-là, le moteur, il se nettoie et l'eau, elle se réchauffe. Et voilà les copains, j'en avais besoin. Vous entendez le petit moteur qui tourne derrière. Je peux ranger mon matos de pêche, je peux nettoyer le bateau, je peux faire plein de choses. Pendant ce temps-là, l'eau, elle se réchauffe. Plus elle s'achaude, plus le sel va se décomposer, meilleur ce sera pour le moteur. Je suis tranquille, je suis peinard, je vais économiser de la flotte en plus et ça, c'est bien cool. Je l'ai fait pour moi parce que j'en ai besoin. J'espère que ça servira à certains d'entre vous. En attendant, je vous dis boujou boujou. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.